Ceux qui surmontent l'offense n'ont pas le temps pour cela. Ceux qui surmontent le ressentiment n'ont pas le temps pour cela. Ceux qui surmontent l'amertume n'ont pas le temps pour cela. Pourquoi? Car ils sont occupés avec les œuvres de Dieu. C'est le moment pour nous de nourrir nos âmes avec la parole vivante. Alors, joignez-vous à moi dans la prière alors que nous préparons nos cœurs à recevoir cette parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions du plus profond de nos cœurs de nous avoir accordé cette opportunité de nous joindre ensemble en ce moment pour recevoir ta parole. Ouvre les portes de nos cœurs. Aide-nous à être sensibles à ton esprit et à ce que tu vas nous dire aujourd'hui à travers ta parole, par ton esprit. Seigneur Jésus, que ta parole apporte la liberté, que ta parole apporte la guérison, que ta parole apporte la restauration. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Peuple de Dieu, bonjour à vous tous. Quelle merveilleuse bénédiction de vous voir connectés aujourd'hui. Et j'ai une question pour vous, j'ai une question pour commencer ce message. Je voudrais vous demander quelle est la raison pour laquelle vous êtes connectés aujourd'hui à ce service? Ou permettez-moi de vous poser la question comme ceci, que recherchez-vous? Que cherchez-vous? Qu'attendez-vous aujourd'hui? Vous pouvez le dire à haute voix chez vous, n'importe où vous êtes. Je vous écouterai par la foi, vous pouvez le dire. Qu'attendez-vous de ce service aujourd'hui? Que cherchez-vous? D'accord, permettez-moi de poser une question maintenant et vous pourrez l'indiquer en levant la main. Car je sais que les gens sont ici pour différents problèmes, différentes situations. Alors, si aujourd'hui vous êtes ici pour chercher la face de Dieu, pour la guérison de votre corps physique, levez simplement la main. Vous recherchez la guérison. La guérison? Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un emploi. Si vous cherchez un emploi, levez simplement la main. Je vois des mains levées. D'accord. Je pense qu'il y a aussi des gens qui recherchent une restauration dans leurs relations. Il y a des conflits dans les relations entre mari, femme et famille. Vous cherchez la face de Dieu pour la réconciliation. Si tel est votre cas, levez simplement la main. Qu'en est-il de ceux qui recherchent la face du Seigneur pour une percée financière? Si vous cherchez une percée financière, levez la main. Je vois que mon frère a également levé la jambe. En fait, les mains de tous sont levées pour cela. Mais je veux vous dire quelque chose, peuple de Dieu. La seule chose qui peut garantir ce que vous recherchez est spirituelle. Je vais le répéter, réfléchissez-y. Vous pouvez recevoir, oui, mais la seule chose qui peut sécuriser ce que vous recherchez est spirituelle. Les bénédictions spirituelles sont nécessaires pour maintenir et gérer efficacement les bénédictions matérielles. Il s'agit d'une bénédiction sous forme d'une bonne santé, d'une bénédiction sous forme d'une percée spirituelle, d'un nouvel emploi. Quelle que soit la bénédiction, ce sont les bénédictions spirituelles qui vont maintenir et gérer efficacement n'importe quelle bénédiction matérielle que nous recevons. Éphésiens 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bénédictions. Si le don plutôt que le donateur dicte votre direction, une bénédiction peut devenir un fardeau. Ce que je veux dire, c'est que ça peut vous diriger au lieu que ce soit vous qui le dirigiez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils dirigent l'argent, mais en réalité, c'est l'argent qui les dirige. Au lieu que ce soit à eux de dépenser de l'argent, l'argent les dépense. Vous allez là où l'argent veut que vous alliez, même si Jésus ne serait pas le bienvenu à cet endroit. Ou bien, vous dites ce que l'argent vous dicte, même si c'est contraire à la vérité et que ça compromet votre foi. Ou vous faites ce que l'argent vous demande de faire, même si cela viole votre conscience en tant que croyant. Peuple de Dieu, ne déformez pas mes propos. Je ne dis pas que l'argent est mauvais, pas du tout. C'est une bénédiction venant de Dieu, mais pas au détriment de votre vie spirituelle. Parce que j'ai observé quelque chose. Peuple de Dieu, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Avez-vous observé quelque chose dans la vie? Si l'argent augmente, les enjeux et problèmes de la vie qui absorberont cet argent augmentent également. Ainsi, de nombreuses personnes connectées à ce service aujourd'hui peuvent dire « Hey, si j'obtiens la percée financière et que l'argent arrive, mon problème sera résolu. » Ok, l'argent peut résoudre un problème et il en créera un autre. Il peut atténuer une situation, mais on introduira un autre. Pourquoi je dis cela, peuple de Dieu? Parce que c'est très important que nous soyons forts spirituellement. Être guidés par des principes spirituels vous aidera à gérer vos bénédictions matérielles de manière fiable et responsable. Les bénédictions spirituelles, les principes spirituels. Regardez dans le même ordre. Il faut des bénédictions spirituelles pour vous soutenir à travers les épreuves et les tribulations de la vie qui font partie de ce parcours. Personne ne peut rien y faire. Des épreuves, des tests, des tribulations viendront et aucune somme d'argent ne peut supprimer. Il y a des douleurs qu'aucune fonction ni aucune possession ne peut soulager. Mais les bénédictions spirituelles sont la paix du cœur, la joie intérieure, l'absence de la peur. Les bénédictions spirituelles vous aideront à traverser ces épreuves. Et je vais vous défier aujourd'hui, peuple de Dieu. C'est un message stimulant. Je vais vous défier. Posez-vous cette question. Combien de temps investissez-vous à construire votre vie spirituelle? Faites une pause un instant et réfléchissez à cette question. Quelle est la durée de temps que vous investissez afin de prendre soin de votre vie spirituelle, de votre relation avec Dieu? Car nous créons du temps pour les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Votre gestion du temps reflète bien les priorités de votre vie.
Qu'est-ce qui nous occupe? Qu'est-ce qui domine nos cœurs? Combien de temps consacrons-nous à des choses qui nous dépassent? Peuple de Dieu, c'est une question qui demande à réfléchir. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes là, assis dans votre chambre, sans rien faire. Non, nous sommes occupés avec nos responsabilités humaines, bien sûr nous le sommes. Nous avons de la famille, nous avons notre travail. Nous avons beaucoup de responsabilités humaines. Et je ne dis en aucun cas de négliger ces responsabilités, non. Mais je veux vous avertir du danger de l'oisiveté. Le danger d'être oisif. Prenons les Écritures dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 11. Et je vais vous lire ceci. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas. Vous pouvez voir le lien entre inactif et le désordre? Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est la parole de l'apôtre Paul. Qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Car être oisif est un moyen facile d'être occupé avec les mauvais genres de choses. Par exemple, les commérages, la médisance, la vengeance, l'offense, l'amertume. Écoutez, peuple de Dieu, je veux que nous réfléchissions à cela. J'ai observé quelque chose dans ce parcours de vie, que les gens qui sont tellement amers face à la vie passent un temps malsain à nourrir leur amertume. Ce n'est pas la gravité du mal qu'on vous fait ou la gravité des épreuves dans votre vie qui détermine le niveau dont l'amertume vous lie. C'est le temps que vous passez à le nourrir. L'offense vous empoisonnera lorsque vous le nourrissez dans votre cœur. Je sais que certains écoutent ce message et disent « Frère Chris, tu parles encore une fois à propos d'offense. » L'offense, la rancune, l'amertume. Oui, 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 car c'est l'un des pièges et astuces les plus courants du diable. Et j'entends beaucoup de gens dire aujourd'hui « Eh, j'ai pas assez de temps pour lire ma Bible. » Mais vous avez suffisamment de temps pour l'offense. Je n'ai pas assez de temps pour prier. C'est si difficile pour moi de prier. Mais vous avez assez de temps pour planifier une vengeance. Je n'ai pas assez de temps pour faire du bénévolat dans mon église locale. Mais vous avez suffisamment de temps pour justifier votre amertume intérieure. Pensez-y, peuple de Dieu, ceci est un principe important. L'offense a du temps pour vous parce que vous avez le temps pour l'offense. Parce que l'offense prend du temps. Le pardon peut prendre un moment, mais l'offense peut durer toute une vie. Cela prend du temps, un temps précieux. Une chose est claire, on ne peut pas éviter l'offense dans ce parcours de la vie.
L'enjeu des relations humaines est tel qu'il existe pratiquement des possibilités illimitées pour l'offense et les relations humaines. Ne disons pas que vous éviterez complètement l'offense. Non, mais le meilleur antidote de la tromperie de l'offense, parce que le diable est un trompeur, c'est un menteur. Il aime penser que vous avez raison d'être amer. Même si vous avez une raison d'être amer, vous n'avez pas le droit de l'être. Le diable est un menteur. Le meilleur antidote contre le poison qui est l'offense est d'être occupé par un service pieux, des activités saintes, des activités spirituelles. Laissez-moi lire un verset dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Cette fois-ci, je vais lire à partir du verset 13. Il est dit, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. » Qu'est-ce que cela signifie? Faites ce qui est bien pour changer le mal que vous voyez autour de vous et en vous. C'est un principe que je veux qu'on tire du message d'aujourd'hui. Ceux qui surmontent l'offense n'ont pas le temps pour cela. Ceux qui surmontent le ressentiment n'ont pas le temps pour ça. Ceux qui surmontent l'amertume n'ont pas le temps pour ça. Pourquoi? Car ils sont occupés avec le service pieux. Je ne dis pas que cela ne viendra pas. Je ne dis pas cela. L'offense viendra, cela viendra dans ce monde. Mais ne l'honorez pas avec votre temps. L'amertume viendra et tentera de frapper à la porte de votre cœur. Frappez à la porte de votre cœur. Ne lui accordez pas votre attention. L'amertume viendra avec ses mensonges. Ne lui accordez pas votre attention. Non. Vous pouvez constater que ce message s'est étendu sur le problème de gestion de relations humaines, ce qui est très important, car c'est une tactique que le diable utilise pour nous déconnecter de Dieu. Nous avons un conflit, nous avons un désaccord, nous avons un malentendu. La façon dont nous le gérons non seulement rend la relation humaine, cela affecte notre relation avec Dieu. Un conseil à propos des relations. Plusieurs relations se rompent aujourd'hui parce qu'elles sont alimentées par la peur plutôt que par la foi. Et lorsque la peur règne, l'offense est présente. Car la peur voit le mal chez les gens. La foi voit le bien chez les gens. La peur amplifie ce qui divise. La foi amplifie ce qui unit. La peur se concentre sur le potentiel de la faiblesse. La foi se concentre sur le potentiel de la force. La peur ne devrait pas guider la façon dont nous gérons nos relations au peuple de Dieu. Ça doit être la foi parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes le peuple de Dieu et nous savons qu'il n'existe aucun cœur que Dieu ne puisse changer. Il n'y a pas de Saul qui ne puisse pas devenir l'apôtre Paul. La personne qui semble être pire aujourd'hui, quand vous le regardez, peut devenir meilleure demain. Le cœur qui est ouvert à Christ est ouvert au changement. Et c'est pour cela que je vais vous rappeler une déclaration très puissante du prophète Ibn Joshua. Il a dit, si vous rejetez quelqu'un à cause de sa faiblesse, vous rejetez aussi sa force. Beaucoup de relations s'arrêtent prématurément car nous manquons de maturité pour gérer nos différences.
Alors que la relation s'arrête, ainsi son potentiel pour notre croissance aussi, son potentiel pour nous construire, nous renforcer, nous équiper, nous faire avancer. Nous devons donc apprendre à regarder au-delà des problèmes qui causent l'offense et chercher un accord dans la lumière de la parole de Dieu. Parce que c'est la puissance de la foi. La foi peut reconstruire les ponts brûlés par la peur. Permettez-moi de tourner rapidement dans Galates 5, verset 15. Il dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Si vous créez du temps pour l'offense, vous devriez être prêt à créer du temps pour ses conséquences. Les conséquences d'une offense dépassent de loin ses causes. Ce qui vient de l'offense est bien pire que ce qui y mène. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je le répète, ceux qui surmontent l'offense n'ont pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils se maintiennent occupés. Ils occupent leur cœur avec des choses pieuses, un service pieux, un engagement pieux. Je n'ai pas le temps pour l'offense parce que quelqu'un a besoin de mon amour. Vous pouvez le dire maintenant partout où vous êtes. Si vous avez quelqu'un avec vous chez vous, dites-le lui, sinon dites-le à haute voix. Dites, je n'ai pas de temps pour l'offense parce que quelqu'un a besoin de mon amour. Vous pouvez le dire, dites-le, je n'ai pas de temps pour l'amertume car quelqu'un a besoin de mes soins. Je n'ai pas le temps pour la rancœur car quelqu'un a besoin de ma compassion. Je n'ai pas le temps pour la rancune car quelqu'un a besoin de mes encouragements. Je n'ai pas le temps pour les bêtises car quelqu'un a besoin de ce que Dieu m'a donné. Et peuple de Dieu, si vous aidez sincèrement quelqu'un, les bénédictions spirituelles que vous recevez dépassent de loin tout ce que vous donnez dans le naturel.